réveil des puissants, le réveil des oints de Dieu, le réveil des justifiés, c'est le réveil des rachetés. Bien-aimé, ce matin, tu pries avec reconnaissance pour les bienfaits, avec reconnaissance pour la bonté de Dieu et sa miséricorde pour ta vie. Le prophète Jérémie pouvait dire dans Lamentation, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'avenir et de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Est-ce que ce matin, tu peux dire, Seigneur, oh, que ta fidélité est grande. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin élever ton nom, élever ta bonté, tes grâces, parce que tu nous as encore renouvelé ce souffle de vie, tu nous as encore gardés, protégés, tu as été pour nous un bouclier, une haute retraite, un refuge, Seigneur, même dans notre sommeil, car, Seigneur, dans l'invisible, tu nous as protégés contre toute attaque de l'ennemi. C'est toi qui avais des regards puissants, des regards bienveillants, Seigneur, sur nos destinées. La Bible dit que celui qui veille, si ce n'est l'Éternel qui veille, celui qui veille, veille en vain. Toi, tu as veillé sur nos vies. Ce matin, je suis reconnaissant pour tes bienfaits, pour ta grâce. En ce début de semaine, Seigneur, pour ce premier jour de la semaine, je viens encore élever ton nom. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes regards, Seigneur, favorables à nos vies, à nos destinées. Oui, Seigneur, ce matin, nous élevons ton nom, car ton nom seul mérite et digne de recevoir la louange. Ton nom seul est digne de recevoir l'élévation. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons adorer, élever ce nom qui est digne d'élévation, qui est digne de gloire, qui est digne de révérence, digne de culte. Oui, ce matin, nous venons t'offrir nos voix, t'offrir nos cœurs, t'offrir nos pensées, t'offrir, Seigneur, nos paroles, le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Oui, ce matin, nous élevons le nom du plus haut, le nom du très haut, le nom du Tout-Puissant, le nom de celui qui est glorieux. Oui, ce matin, nous venons élever ton nom. Oui, le nom de celui qui nous garde par son sang. Oui, le nom de l'agneau, oh, immolé, qui est élevé sur le trône, Seigneur, pour nos vies. Oui, Seigneur, reçois l'adoration. Oui, reçois la gloire. Erebo, chandelebo, sa. Erebo, yabababa. Car il est. Yes. Oui, nous reconnaissons ta gloire. Nous reconnaissons ta bonté. Nous reconnaissons que tu es merveilleux. Tu es digne de recevoir l'honneur. 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 Nous élevons ton nom. Nous élevons ta gloire. Nous élevons nos voix et nos cœurs devant toi, Jésus. Car toi seul est digne de gloire. Est-ce que quelqu'un peut monter dans l'adoration ce matin? L'agneau est souverain. Il est digne de gloire. Il est glorieux. Oh, j'en pouvais regarder sur le trône. Il y avait l'agneau qui était là comme immolé. Et il dira, oh, que personne ne pourra prendre ce livre et de rompre les sceaux. Il pleurait. Et voici un des êtres vivants qui était là dira, oh, l'agneau de Dieu qui a sauvé des hommes par son sang est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Car c'est toi qui détiens notre avenir. C'est toi qui es la clé prophétique. C'est toi qui es la portée prophétique de nos destinées. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom. Oui, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Reçois la gloire, car il est glorieux. Oui, il est il est digne de règne de gloire. Et nous élevons nos voix, Jésus.
yes. Ora Baba, sois pour adorer l'agneau et souverain. Car il est. Era Baba, reçois la gloire. Est-ce que quelqu'un peut élever son Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut élever son Dieu ce matin? Era Baba, nous élevons Jésus. Nous élevons notre roi. Era Baba, bien-aimés, ce matin, nous allons prier. Nous sommes en début d'année. Vous savez, la Bible nous dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel, c'est un sang qui crie, qui parle pour recevoir la justice, pour être justifié, qui réclame vengeance. La Bible nous dit que le sang de Jésus crie plus fort que ce sang qui réclame vengeance. C'est-à-dire que le sang de Jésus crie plus fort que toutes sortes de réclamations possibles sur nos vies, sur nos destinées. Est-ce que ce matin, tu peux réclamer que le sang de Jésus fasse taire toutes les voix contraires à ton année 2024. Tout ce qui a été planifié dans la sorcellerie contre ta vie pour cette année. Est-ce que tu peux dire, oh, que le sang de Jésus crie plus fort, parle pour ma vie et vient de rendre toutes ces paroles, toutes ces autels, toutes ces actions de l'ennemi nulles et sans effet sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin pour sa vie? Oui, Seigneur, nous prions, nous plaçons sous le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous purifie, le sang de Jésus qui nous met à part, le sang de Jésus qui nous distingue, le sang de Jésus qui nous élève, le sang de Jésus qui nous garde. Oui, le sang de Jésus qui crie plus fort que les réclamations sur notre vie, sur nos maisons, sur nos mariages, sur nos entreprises, sur notre santé. Oui, nous déclarons que le sang de Jésus parle pour 2024, que le sang de Jésus vienne faire taire toutes les voix qui ont été élevées dans le monde spirituel, toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles d'accident, toutes les paroles de mort, toutes les paroles de maladie, toute parole d'incident contraire à notre destinée. Nous déclarons que le sang de Jésus crie plus fort que toutes ces paroles prononcées sur des autels de famille. Oui, nous le déclarons que le sang de Jésus parle pour nos vies. Nous avons été rachetés au moyen du sang. Oui, la Bible dit que sans le sang, il n'y a pas de pardon. Oui, le sang de Jésus nous rend justes. Nous n'avons pas à porter les condamnations de nos pères. Parce que le sang de Jésus nous justifie, nous rend purs, nous rend propres. Je viens le réclamer, je viens le proclamer, je viens l'élever sur ma vie, sur ma destinée. Le sang de Jésus crie plus fort que tout autel qui est élevé dans ma famille, tout ce qui a été programmé, planifié pour atteindre ma vie, pour atteindre mes enfants, pour atteindre mon mariage. Durant cette année, je déclare que le sang de Jésus est répandu sur ma vie. Je déclare que le sang de Jésus est répandu sur mes enfants. Je déclare que le sang de Jésus est répandu sur mon épouse. Je déclare que le sang de Jésus est répandu partout où je serai. Que le sang de Jésus m'enveloppe. Que le sang de Jésus m'accompagne. Que le sang de Jésus parle pour ma vie. Oh, je m'élève ce matin dans toutes les réclamations de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux t'élever par la foi? Oh, t'élever de manière puissante en élevant le sang de Jésus sur ta vie. Oui, le sang de Jésus est sur toi. Le sang de Jésus parle pour toi. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux t'identifier à la manifestation du sang? Est-ce que tu peux t'identifier à la manifestation du sang? Je ne sais pas, oh, qu'est-ce qui te concerne, oh, dans le monde spirituel? Quels sont les autels qui ont été élevés par tes pères? Quelles sont les lois qui sont dans ton sang? Mais laisse-moi te dire ce matin que le sang de Jésus est plus puissant
puissant que toutes les lois héréditaires, que le sang de Jésus est plus puissant que toutes les lois génétiques qui sont dans l'ADN, qui sont dans le sang. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus? Oui, nous élevons Jésus dans nos vies. Nous élevons Jésus sur nos familles. Nous élevons Jésus dans nos vies. Bien-aimé, il y avait dans la Bible une histoire qui nous relate un combat, une bataille, une guerre entre le peuple d'Israël et les Amalécites. Et Moïse était le chef de guerre, était celui qui conduisait le peuple. Ils n'étaient pas très loin d'entrer dans la terre promise. Ils n'étaient pas très loin d'accomplir leur destinée. Et voilà qu'un peuple s'était levé contre eux dans le désert, pendant leur marche dans le désert. La Bible nous dit que pour cette bataille, Moïse élevait un bâton, son bâton. La Bible nous dit que ce bâton s'appelait le bâton de l'Éternel. Il élevait le bâton. Aussi longtemps que le bâton était élevé par le bras de Moïse, le peuple avait la puissance, avait la domination sur les ennemis. À un moment donné, même fatigué, il a fallu que de ses serviteurs, ses fils spirituels, viennent tenir son bras de telle sorte que le bâton était élevé et qu'ils avaient la prééminence, ils avaient la domination sur leurs ennemis. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ce bâton? C'est là que Moïse a appelé Dieu Jéhovah ma bannière, c'est-à-dire le bâton de combat, le bâton de commandement qui était élevé au-dessus d'Israël pour avoir la puissance sur les ennemis. Est-ce que ce matin tu peux déclarer pour 2024 et pour ce mois de janvier, Jéhovah ma bannière, je l'élève sur ma vie? Oh, comme un étendard, comme un drapeau que je lève au-dessus de ma vie. Est-ce que tu peux t'identifier au nom de Jésus, t'identifier comme appartenant au peuple de Dieu, t'identifier comme étant un enfant de Dieu, un enfant de la promesse, gardé par Dieu, gardé par les anges, préservé dans les batailles, car Dieu combat pour toi. Il dira, je combattrai pour toi. Toi, garde silence. Tu n'as qu'une seule chose à faire par la foi, c'est d'élever la bannière de Jésus sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Oh Rababasha, oui Seigneur, nous t'élevons sur nos vies. Encore cette année 2024, nous venons réitérer notre appartenance au peuple de Dieu. Je viens réitérer que ma maison sert l'Éternel. Je viens réitérer que mon ministère sert Dieu. C'est pourquoi j'élève le nom de Jésus, le nom plus haut que tous les noms, le nom de Jésus élevé. Je viens l'élever sur ma famille, je viens l'élever sur mes enfants. Je viens l'élever telle une identité écrite au marbre, au feu sur ma vie, sur mon front. Je viens le déclarer au nom de Jésus, car j'ai reçu l'insigne du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit par lequel mon âme crie à ma Père. Oui, que le Saint-Esprit, qui est un gage de salut, parle pour ma vie, soit visible, soit tangible. Oh Seigneur, sur ma vie, est-ce que quelqu'un peut prier pour sa famille? Oui, le nom de Jésus, je l'élève au-dessus de ma vie. Le nom de Jésus, je l'élève au-dessus de mon année. Le nom de Jésus, je l'élève dans mes entreprises. Le nom de Jésus, je l'élève sur ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Oui, nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de nos vies. Oh Jésus. Yes. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Élevons ton nom plus haut. Yes, yes. Comme une bannière dans les cieux. Oh, j'élève le nom de Jésus pour ma vie. Yes, yes. Nous
Oh, le nom de Jésus, ma bannière. La bannière de ma vie, la bannière de ma maison, la bannière de mon ministère. Le nom de Jésus. Oh, Rabababasa. Et Rabababa Chandelebo, Sataya Bababa Sandelebo. Nous élevons ton nom plus haut, Au-dessus de tout, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière sur ma vie, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière sur ma famille. Oh, je le déclare, je le proclame, comme une bannière sur mes entreprises. Rabababa Shete Bobosa. Une bannière dans le combat, une bannière dans la bataille, une bannière dans ma destinée. Je le déclare, je le proclame. Oh, comme une bannière dans les cieux. Yes. Rabababa Chandelebosa. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux. Bien-aimé, 2024, c'est une année d'élévation, une année de percée, de propulsion, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes appelés pour des œuvres bonnes et préparés d'avance pour les accomplir. Vous le trouverez dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Nous sommes appelés pour de bonnes œuvres. Nous sommes appelés pour des choses bonnes venant de Dieu et des choses déjà préparées. Dieu nous a choisis dans cette génération pour être des témoins de sa lumière, de sa grâce, de son amour, de sa puissance, de sa révélation. Et cela passe par le fait que tu es mis à part, tu es élevé, tu es mis en avant par la grâce de Dieu dans ton domaine, dans un domaine particulier, pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. J'aimerais que ce matin tu le déclares, je suis appelé pour des bonnes œuvres. Je suis appelé pour des bonnes œuvres, des choses préparées d'avance par Dieu pour les accomplir. Est-ce que quelqu'un peut déclarer qu'en 2024, c'est une année de percée, une année de manifestation, de révélation de ta destinée, de ton identité, une année de révélation de la gloire de Dieu au travers de ta vie. Oui, 2024, c'est une année où tu ne seras plus caché. 2024, c'est une année durant laquelle tu ne pourras plus te cacher volontairement. Dieu va te prendre, il va te montrer à la face du monde comme étant la lumière, comme étant un témoin de sa main, que son empreinte dans ta vie. Est-ce que tu peux le déclarer? Je m'élève, je sors de l'anonymat, je sors de l'ombre et pour être distingué, pour être montré à la face du monde, pour manifester la gloire de Dieu. 2024, c'est une année où tu réussiras dans tes entreprises. 2024, c'est la manifestation de tes projets pour la gloire de Dieu. 2024, c'est la manifestation de ta percée dans ton entreprise. Tu vas être évolué, tu vas te manifester tout le potentiel divin qui a été placé en toi. 2024 est une année de gloire. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer pour sa vie? Oui, Seigneur, ce matin, nous venons commander au matin. Nous nous levons par la foi et déclarons que Dieu nous a mis à part. Je déclare être mis à part par Dieu pour manifester sa gloire. Que cette année, tous les projets qui sont endormis, toutes les pensées divines de projets pour manifester ta gloire qui étaient jusque-là encore dans mon cœur, dans mes pensées, prennent une forme, se matérialise, se manifeste dans mon corps. Oui, car je suis appelé à manifester le divin au travers de ma vie. Alors je le déclare, 2024, c'est l'année de la publication de mon ministère. 2024, c'est l'année de la publication de mes entreprises. 2024, c'est l'année de la publication
de tout projet que Dieu a mis à cœur pour manifester sa gloire. Je le déclare, 2024, c'est l'année de ma publication. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu a préparé d'avance ces choses pour que je les accomplisse? Alors je me saisis par la foi de tout ce que Dieu a prévu pour 2024, pour la mener à manifestation. Je me saisis par la foi pour 2024 de tout ce que Dieu a mis en moi comme potentialité, comme énergie, comme intelligence, comme connaissance, comme force, oh, comme sagesse, comme révélation. Oh, je l'amène à manifestation. 2024, c'est l'année de la parole faite chair. Oui, je le déclare pour ma vie. Oui, est-ce que quelqu'un ce matin peut marcher par la foi et dire que cette année, c'est l'année de sa révélation? Cette année, c'est l'année de sa publication. Cette année, c'est l'année de sa manifestation. Cette année, c'est l'année de son avancement. Cette année, c'est l'année de sa propulsion. Cette année, c'est l'année du décollage. Cette année, comme une fusée, tu vas monter en altitude. Car la grâce de Dieu manifeste sa puissance en 2024 pour te propulser, pour te faire monter dans les hauteurs. Oui, cette année, ce ne sera plus des cantiques où on dira de gloire en gloire. Non, cette année, c'est la manifestation de cantiques pour ta destinée. Oh, cette année, c'est l'année de ta propulsion. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Est-ce que quelqu'un peut le croire ce matin et dire oui, mon année de victoire, mon année de publication, mon année de percée, mon année de stabilisation et de propulsion prophétique. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer pour sa vie? Oh, je le déclare pour ma vie. Mon ministère monte. Oh, mon ministère, il monte. C'est une année où on verra réellement que tu es un serviteur de Dieu. On verra réellement que le Dieu que tu sers est vivant, car tu seras mis en lumière, tu seras mis en avant par la grâce, par la toute-puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Je suis appelé pour des bonnes œuvres et des choses préparées d'avance pour que je les accomplisse. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Yes. 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 La dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, Yes. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, une nouvelle Yes. dimension, la Oh, ta présence est réelle. Ta présence est palpable. Je passe dans une nouvelle dimension. Une dimension de manifestation de la puissance de la gloire de Dieu dans ma vie. Oh, je le déclare. Yes. C'est 2024, c'est mon temps. C'est le temps de la manifestation de mon ministère. C'est le temps de la manifestation de mes projets. C'est le temps où la chose prend forme, que tout prend forme, oh tout prend corps. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare.
Dans le nom de Jésus, je le déclare. 2024, année de ma publication. 2024, année de la révélation. Oh, de mon ministère, de ma vie. Oh, de ma sagesse, de mon intelligence, de ma puissance, conduit par le Saint-Esprit. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, rabababa, santerebosh. Oui, c'est ma saison, c'est ma saison. Et rababa, chanderebosh, sotorebosa. Et rabababa, ça. Oh, je le déclare, je le déclare. Il dira dans la parole de Dieu, dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Il dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi en 2024. » Il dit, « Je connais les projets que j'ai formés. » Il ne dit pas, « Je connais les projets que j'ai déclarés. » Il ne dit pas, « Je connais les projets que j'ai pensés. » Il ne dit pas, « Je connais les projets que j'ai vus. » Il dit, « Je connais les projets que j'ai formés. » Les projets de Dieu ont déjà une forme. Oh, Rabba Sheterebo Sakayaba. Les projets de Dieu ont déjà une forme. Il dit, voici les projets que j'ai formés sur toi en 2024. Il dit, voici, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu peux dire que cette parole de Dieu est la parole de ta vie? Est-ce que tu peux croire que la parole de Dieu dans ce passage est une portée prophétique pour ta vie en 2024? Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Est-ce que tu peux dire, mes projets ont pris une forme au nom de Jésus? Alors tu vas dire que je sois aligné, que je m'aligne à la volonté de Dieu. Je m'aligne à la volonté prophétique de Dieu. Je m'aligne à la volonté manifestée de Dieu. Que les projets de Dieu prennent forme dans ma vie. Que les projets de Dieu prennent forme dans ma vie. Oh, que ces projets prennent une forme de puissance, une forme de gloire, une forme de puissance dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer? Oui, Seigneur, je déclare oui, que cette parole est ma parole. Cette parole déclarée depuis le trône est une parole qui prend forme dans ma vie. Oui, je crois que des anges ont été dépêchés sur la terre, ont été mandatés sur la terre afin de manifester la forme des projets que tu as formés sur moi pour 2024. Je déclare qu'il y a des transactions spirituelles en mouvement. Je déclare qu'il y a des mouvements spirituels qui se mettent en forme, qui se mettent en place dans ma vie pour 2024 pour manifester la publication de la gloire de Dieu, la publication des projets de Dieu dans ma vie. Oui, Seigneur, je le déclare au nom de Jésus. Je m'aligne à la volonté de Dieu. Je m'aligne au désir de Dieu de manifester son empreinte sur la terre au travers de ma vie. Je m'aligne à la volonté de Dieu de faire de ma vie de manifestation de sa gloire. Je m'aligne à la volonté de Dieu de faire de ma maison la gloire de Dieu. Je m'aligne à la volonté de Dieu de faire de ma vie, de faire de mes finances, de faire de tout ce qui est de moi une manifestation de sa divinité. Oui, je m'aligne à la gloire de Dieu. Oh, Rabababa Shanderebosa. Oh, je le déclare. 2024, oh, je m'élève, oh, en gloire et en dignité, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ta parole prend vie en moi, tes projets prennent vie en moi, équipe-moi de manière extraordinaire. Car de ma propre volonté ou de ma propre chair, je ne saurais accomplir l'extraordinaire. Alors qu'une onction spéciale me soit accordée, une onction puissante me soit accordée, un équipement pour la manifestation de ta gloire dans ma vie. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier pour l'onction? L'onction de la publication, l'onction de la manifestation de la gloire, l'onction de la manifestation des projets de Dieu. Oui, pour manifester les projets de Dieu, nous avons besoin que Dieu manifeste au travers de nous le caractère qui va avec, la puissance qui va avoir, qui va avec, le surnaturel qui vient emmener notre naturel à prendre le divin. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux cette onction pour ma vie? Oh Rababa, est-ce que quelqu'un peut prier, qui a soif du Saint-Esprit, peut dire, Saint-Esprit, équipe-moi. Saint-Esprit,
équipe-moi. Donne-moi l'équipement nécessaire pour la réussite de mes projets en 2024. Donne-moi l'équipement qu'il faut pour traverser 2024 dans la gloire, dans la percée, dans la manifestation de ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, donne-moi ces attributs, donne-moi cette puissance, donne-moi ces dons, donne-moi ces caractères, donne-moi ces charismes nécessaires à la réussite. Est-ce que quelqu'un peut demander ce matin au Saint-Esprit de le remplir et de l'équiper, tels des outils qu'il vient mettre en toi pour manifester, pour pouvoir accomplir les choses qui sont prévues, les projets qui sont formés pour toi en 2024. Et Rabababa, Saint-Esprit, viens. Yes. Est-ce que quelqu'un a soif du Saint-Esprit ce matin? Yes, onction de Dieu, onction de puissance. Rabababa, Shanderebosa. Yes. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Yes. Que l'onction vienne sur moi. Est-ce que tu peux faire de ce cantique une prière, une parole prophétique? J'ai besoin de l'onction pour la réussite. J'ai besoin de l'onction pour me préserver en Dieu. J'ai besoin de l'onction pour manifester le divin. J'ai besoin de l'onction pour réussir. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Que l'onction vienne sur moi. Sainte onction viens sur moi. Sainte onction. Que l'onction vienne sur moi. Que l'onction que la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Que l'onction vienne sur moi. Dans la parole de Dieu, Philippiens chapitre 2, verset 13. Voici ce qui est dit, qui est intéressant pour cette année 2024 où nous allons réellement être des instruments de Dieu. Tu vas être un instrument de Dieu. Tu vas être une publication, un livre ouvert de la gloire de Dieu. Philippiens 2,13 va dire ceci. Or, c'est Dieu qui, dans sa bienveillance, agit en nous donnant à la fois le vouloir et le faire. Il nous donne à la fois la volonté et les moyens d'accomplir ce qu'il est. Il met en nous le désir de faire. Il met en nous le désir, la volonté pour le faire. En d'autres termes, Dieu nous équipe non seulement avec la volonté de suivre son plan qu'il a formé pour toi, de suivre ses projets qu'il a formés pour toi, mais aussi il te donne les moyens pour l'accomplir, te guidant dans ses plans merveilleux. Il te donne les moyens de l'accomplir. Est-ce que tu dis, Seigneur, je me saisis de ces moyens pour l'accomplir? Par cette onction que tu me donnes, par la foi, je me saisis du moyen de l'accomplir, d'accomplir ma destinée, de réussir cette année. Est-ce que quelqu'un peut être prophétique ce matin et dire, je me saisis de la volonté de Dieu, je me saisis des moyens d'y parvenir, je me saisis des moyens de l'accomplir. Il y a des choses que tu veux voir se manifester en 2024. Dis, Seigneur, je me saisis des moyens que tu me donnes pour l'accomplir. Je me saisis par la foi des moyens que tu me donnes pour l'accomplir. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Rababa Shanderebo Satayaba. Oh Rababa Sandereke Shatayababa. Oh, je me saisis des moyens de Dieu. Je me saisis des instruments. Je me saisis des charismes de Dieu. Pour accomplir la destinée. Pour accomplir la destinée. Rababa Shanderebo Satayababa. Erebo Sandereke Satayababa Baba Sanderebo Sakayababa. Oh Reke Shanderebo Sa. Yes, je me saisis des moyens de l'accomplir. Bien-aimé, quand Dieu s'élève et te donne des projets formés sur ta vie pour accomplir ses plans, ses desseins, sa gloire, sache que dans l'ombre, il y a un ennemi qui s'élève. Alors nous allons prier ce matin contre le persécuteur, contre
la sorcellerie, contre les lois du sang qui sont contraires au désir et à la volonté de Dieu dans nos vies. Alors, au début de prière, nous avons invoqué le sang de Jésus, nous avons répandu le sang de Jésus. Nous avons même élevé la bannière comme étant le nom de Jésus et la gloire de Dieu qui se manifeste contre toute réclamation. Mais là, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu vas déprogrammer tout plan planifié par l'ennemi dans ta vie pour te faire chuter, pour te faire te courber, pour te faire tomber, pour te coucher par terre. Tu vas t'élever, tu vas déjouer les plans de l'ennemi. Alors tu vas déclarer que toute parole prononcée dans le monde des ténèbres, tout plan planifié dans la sorcellerie pour atteindre ta vie, pour atteindre ta maison, pour atteindre tes finances, que cela soit nul et sans effet. Est-ce que quelqu'un peut prier là où il est? Oui, Seigneur, nous sommes prophétiques, nous avons la victoire en ton nom. Oui, la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons élever notre foi en déjouant les plans de l'ennemi. Nous venons annuler, rendre sans effet, sans force, toutes paroles qui ont été prononcées dans le monde des ténèbres pour déjouer les plans de Dieu dans notre vie. Nous venons les rendre nuls et sans effet. Tout ce qui a été prévu pour me faire tomber, pour me faire chuter, pour me rendre malade, pour me faire avoir des incidents, des accidents, pour me ralentir, pour me freiner dans la manifestation de la gloire de Dieu, que tout cela soit vaincu au nom de Jésus. Je viens renverser ces forteresses qui s'élèvent contre ma maison, qui s'élèvent contre la réussite de mes enfants, qui s'élèvent contre la manifestation de ta gloire et de ton témoignage dans ma maison. Je viens renverser cela au nom puissant de Jésus. Je viens élever l'autel de la croix pour ma vie, pour ma destinée, pour mon année 2024. La Bible dit qu'il a effacé l'acte, les décrets qui pesaient sur moi, les décrets qui me condamnaient en 2024 ont été cloués à la croix de Golgotha. Je viens revendiquer la croix pour ma vie. Je viens revendiquer l'autel des autels, l'autel le plus puissant pour ma vie, pour ma destinée. Je l'élève au-dessus de ma vie. Je l'élève pour mon année 2024. Je me saisis par la foi de la victoire obtenue à la croix de Golgotha. Mon année est une année de réussite. 2024 est une année de gloire. 2024 est une année de puissance et de victoire. Je le réclame, je le proclame. Oh, je me saisis de cela par la foi. Oh, 2024 a été gagné à la croix. 2024 a été gagné sur l'autel de la croix. 2024 a été gagné à Golgotha. Je le déclare, je le proclame dans le nom puissant de Jésus. 2024 est pour moi. 2024 c'est pour moi. 2024 c'est pour moi, car Jésus a payé pour moi. Il a payé le prix pour ma victoire. Il a payé le prix pour ma victoire. Je le proclame. Je m'identifie, par la foi à la victoire obtenue à la croix de Golgotha. Je me saisis par la foi de la victoire. Oh, tu as triomphé pour moi. Tu as gagné pour moi. Oh, tu as payé le prix pour moi. Tu as déjà payé le prix de ma réussite. Tu as payé le prix de mon élévation. Tu as payé le prix de ma percée. Tu as payé le prix de ma gloire. Jésus, tu as triomphé. Oh, je le déclare. Je suis victorieux par la croix. Je suis victorieux par la croix de Golgotha. Je suis victorieux par la puissance et la victoire obtenue à la croix. Oh, je le déclare, je le proclame. Je m'en saisis par la foi. Je m'en saisis par la foi. Dans le nom de Jésus. Le vainqueur, tu as triomphé. Tu es victorieux. Et cette victoire, je l'ai prise par la foi. Cette victoire, je m'en saisis par la foi. Cette victoire, je m'en saisis par la foi. Tu es le vainqueur du monde visible comme invisible. Tu es victorieux, tu es victorieux. Je m'en saisis par la foi. Jésus, tu es le vainqueur du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Tu es couronné vainqueur,
Yes. Les forteresses tombent en 2024. Toute hauteur qui s'élève contre ma vie est rabaissée au nom de Jésus. Oh, couronné vainqueur, par la croix de Golgotha. Oh, je le déclare, je le professe. Oh, je le professe pour ma vie. Oh, les hauteurs s'abaissent. Est-ce que tu peux faire taire et toute autorité dans le monde des ténèbres, toute dignité dans le monde des ténèbres qui s'élève contre ta vie, que la puissance de la croix, oh, les fléchit au nom de Jésus. Oh, Rabababa Sandereke Shanderebo Satayababa. Rakayababa Sanderebo Satayaba. Yes. Oh, Jésus-Christ, Jésus. Oui, ma vie dira le nom de Jésus. Jésus, mon cœur dira, mon âme dira, yes. Que le nom de Jésus, le nom de ma victoire, le nom de ma percée, oh, le nom de ma protection, le nom de ma faveur. Et que ce nom soit mon empreinte, que ce nom soit mon ADN, que ce nom soit ma sueur, que ce nom soit mon sang. Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, oui, ma vie dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, Yeshua, Yeshua. Que tu peux confesser le nom de Jésus. Est-ce que tu peux proclamer le nom de Jésus sur ta vie? Le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui élève, le nom qui met à part, le nom qui consacre, le nom qui sauve, oh, le nom qui nous donne la nature divine, le nom qui nous donne l'identité divine. Oh, Rababa Shanderebo Sataya Bababasa, Reke Shanderebosa, le nom vivant, le nom puissant. Rebo Shanderebo Sandeya Bababasa. Oh, Yeshua, 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 yes. Et là, est-ce que quelqu'un peut prononcer juste ce nom, juste déclarer ce nom puissant, ce nom vivant pour sa vie? Au nom de Jésus, Yeshua, 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 Yeshua. Yes. Le réveil des puissants ce matin avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Josué chapitre 1 au verset 9. Voici ce que dira l'Éternel à notre bien-aimé.
Josué, au serviteur Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il dira, n'as-tu pas commandé à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec toi. Alors, bien-aimé, n'aie pas peur, ne t'épouvante pas, peu importe ce qui arrivera. Peu importe les embûches sur ton chemin, tu as la victoire, car Jésus est avec toi. Il faudrait que tu le professes, que tu le confesses, que tu le déclares, que tu le proclames. Le succès avec Dieu commence par la foi en sa présence constante autour de nous. Le succès avec Dieu, c'est la foi en sa présence constante avec nous, dans chaque direction. Et cela demande d'avoir du courage pour avancer, en sachant que Dieu est avec nous. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, partout où je suis, tu es. Ou plutôt même, partout où tu es, je suis. Oui, Seigneur, je suis avec toi. Dis, Seigneur, je marche dans tes voies en 2024. Souvent, je me suis éloigné, souvent, j'ai pris des directions ou des chemins qui m'éloignaient de toi. Mais cette année, je fais cette résolution de marcher dans tes pas, de marcher avec toi. Je prends mon courage à deux mains par la foi. Je déclare que 2024 est une année de succès dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux le déclarer? 2024, je suis entouré de Dieu. Partout où je serai, c'est avec ta volonté, c'est avec ta grâce, avec ta puissance, pour accomplir ta volonté, pour avoir du succès. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le proclamer? Partout où je suis, il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais, tu es là. Tout ce que j'entreprendrai, c'est avec ta grâce, c'est avec ta présence. Il dira, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Est-ce que tu peux le proclamer? Oh Rababa, Seigneur, je le déclare. Cette année, tu es avec moi partout. Cette année, je marche avec toi. Cette année, toute pensée que j'ai, c'est selon ta volonté. Je fais tout dans ta présence. C'est ta présence qui me communique tes voix. C'est ta présence qui me communique tes pensées. C'est ta présence qui m'accompagne. C'est ta présence qui me soutient. C'est ta présence qui me garde. C'est ta présence qui me donne du courage. C'est ta présence qui me motive. C'est ta présence qui me propulse. C'est ta présence qui m'accompagne. C'est ta présence qui m'entoure. Oh Rababa, je le déclare par la foi. Je le déclare par la foi, c'est ta présence, c'est ta présence. Et Rababa Chande. Jésus-Christ est présent. Rababa Chete les beaux. Jésus-Christ est présent. Yes, yes, yes. Jésus-Christ est présent. Oh, Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Yes, yes, yes. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Yes. Oh, Jésus-Christ est présent. Yes, yes. Je le proclame. Jésus est présent. Il est fidèle dans ses promesses. Il dit, je suis avec vous. Il dit, je suis avec toi. Il te dit, il est avec toi. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous. Jésus-Christ est présent. Josué chapitre 24, verset 14. C'est ce que dit l'Éternel. Il dit, faites disparaître les dieux. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres ont servi de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Faites disparaître toute chose qui prend la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux prier que je fais disparaître que toute distraction, je fais disparaître toute idole, je fais disparaître toute, toute activité
qui ne glorifie pas Dieu et qui te ralentit dans la marche avec Dieu. Il dit faites disparaître. Ça dépend de toi. C'est ta parole, c'est ta volonté, c'est ton action qui doit se manifester, qui doit s'activer. Est-ce qu'on peut prier encore pendant 5 minutes en disant oui, je m'éloigne de toute distraction et tu t'élèves avec autorité contre tout esprit de distraction, toute chose qui veut contrôler tes pensées, qui veut te contrôler pour t'empêcher de marcher dans la volonté de Dieu. Faites disparaître. Oui, Seigneur, nous prions et nous élevons par la foi. On prend autorité au nom de Jésus contre tout esprit de distraction qui règne dans ma maison, qui règne dans ma vie. Que ce soit même des relations, des amis qui sont programmés par le diable pour prendre une place dans nos vies qui nous empêche de mettre Dieu à la première place. Oh, je m'élève contre toute distraction. Tout ce qui vient contrecarrer la productivité spirituelle, tout ce qui vient être une embuscade à toute productivité spirituelle, je viens renverser tout ce qui a été élevé dans ma vie pour cette année, pour m'empêcher de marcher dans la gloire. Je viens renverser cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse cela au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut proclamer « Je suis victorieux » ? Est-ce que quelqu'un peut déclarer « Je suis victorieux » ? Je suis victorieux par sa grâce. Je suis victorieux par son amour. Je suis victorieux par sa puissance. Je suis victorieux par son onction. Je suis victorieux par son amour. Je suis victorieux par sa grâce. Je suis victorieux. Est-ce qu'on peut dire « Seigneur, on est victorieux » ? Est-ce que quelqu'un ce matin, par la joie, dans la joie, par la foi, peut juste dire je suis victorieux. Victorieux. Dit que le janvier, je suis victorieux. En février, je suis victorieux. En mars, je suis victorieux. En avril, je suis victorieux. En mai, je suis victorieux. En juin, je suis victorieux. En juillet, je suis victorieux. En août, je suis victorieux. En septembre, je suis victorieux. Est-ce que quelqu'un par la foi peut dire en octobre, je suis victorieux? Est-ce que quelqu'un qui est animé du Saint-Esprit, de la joie de Dieu, de la puissance de Dieu peut dire en novembre, je suis victorieux? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'en 2024, armé par la puissance de Dieu, investi de la gloire de Dieu, équipé de la puissance de Dieu, peut dire en décembre, je suis victorieux? Oh, la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Est-ce que tu peux déclarer que cette année est une année de succès en succès, que cette année est une année de réussite en réussite, que cette année est une année de progrès en progrès, cette année est une année de manifestation de la gloire. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et c'est la manifestation de la victoire de Dieu. Est-ce que tu peux le proclamer non seulement pour ta vie, tu peux le mettre prophétique en le déclarant pour ton frère, en le déclarant pour ta soeur, en le déclarant pour ta famille, tes parents, ta maison. Est-ce que tu peux le déclarer par la foi? Nous sommes victorieux. Je le déclare, je suis victorieux. Moi, l'évangéliste Marc, je le déclare, je suis victorieux. Rien ne pourra m'empêcher de manifester la gloire de Dieu. Je le déclare, oh, que rien ne pourra m'empêcher de marcher dans la réussite. Rien ne pourra m'empêcher de marcher dans la gloire. Je le déclare au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Alors tu vas, comme tu es victorieux et que tu le proclames, j'aimerais que tu sois reconnaissant pour cette année. Déjà en avance, de manière prophétique, avec des actions de grâce, tu dis Seigneur, merci. Merci car cette année est mon année. Merci car cette année est une année de gloire. Merci car cette année est à moi. Je me l'approprie, je me saisis de cette année par la foi. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu vas accomplir pour moi, pour ma maison, pour mes enfants, pour mes entreprises, dans mon travail, comme guérison, comme restauration, comme accomplissement, comme réalisation. Je le déclare, je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Oui, je suis victorieux. Merci Seigneur pour ton accompagnement. Merci Seigneur pour ta grâce. Chaque mois est un mois de victoire. Chaque mois est un mois de gloire. Bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur pour ce temps de prière, de ce réveil de puissant.
Ce matin, tu as saisi la victoire de Dieu. Et je le crois, je le déclare, tu es victorieux en 2024. Alors tu vas dire, Seigneur, merci. Tu vas encore dire merci pour cette journée qui s'ouvre par la prière. Merci pour tout ce que tu reçois de Dieu aujourd'hui, pour la puissance de Dieu dans ton jeûne, dans ton accompagnement. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Tu nous as accompagnés durant ce temps de prière et tu nous accompagnes durant toute cette journée. Tu nous fortifies dans notre être intérieur comme dans notre corps. Tu es avec nous. Ta grâce et ta paix sont avec nous. Merci pour toutes les personnes qui ont prié ce matin. Tu nous as accompagnés. Je crois que chaque famille représentée par toutes les personnes qui ont prié est bénie. Ils se saisissent aussi de la foi et de la victoire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi pour la prière. Que Dieu vous bénisse.